Bonjour Laurence Boucher. Bonjour. Depuis plusieurs années maintenant, vous parcourez la France et même au-delà avec votre philomobile, une camionnette aménagée en centre de discussion qui permet de philosopher avec tout un chacun. Alors, comment vous est venue cette idée? L'idée m'est venue qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre la philosophie plus accessible, parce que souvent, eh bien, elle est un peu, je dirais, accaparée par le monde académique Mhm. et beaucoup de gens pensent que cette discipline ne les concerne pas. Et donc, l'idée du camion, c'est de faire quelque chose de plus proche, de plus un petit peu comme les camions des artisans, un camion du plombier ou de l'électricien. Eh bien, il y a peut-être aussi un travail à faire dans le domaine, on va dire, intellectuel, spirituel, et qui peut apporter à tout un chacun, puisqu'on partage tous la même condition humaine. Exactement. Bah, écoutez, très bien. Alors, au regard justement des personnes que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous pouvez nous dire si la philosophie est accessible à toutes et à tous? Alors, je pense qu'elle concerne chacun d'entre nous. Ensuite, c'est une discipline qui est exigeante, mais pas toujours pour les raisons auxquelles on pense. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement une question d'érudition, c'est une question de savoir exercer sa pensée. Et ça, n'importe qui dans la population peut le faire. Donc, oui, je pense que vraiment, elle s'adresse à tout le monde. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout le monde va adhérer à la philosophie, hein. Moi, je rencontre beaucoup de gens, des agriculteurs, des gens en prison, des infirmiers, même dernièrement des chasseurs. Euh, Parmi ces gens-là, moi, je ne sais jamais à l'avance à qui ça va apporter quelque chose, la philosophie. Mais je vois bien qu'il y a des personnes, par exemple, je rencontre des amis dernièrement qui sont philosophes et qui sont charpentiers d'origine, Mhm. mais pour eux, la philosophie leur apporte vraiment quelque chose parce que même s'ils sont charpentiers, ben, ils partagent la condition humaine, ils se posent des questions dans leur vie et ils se rendent compte que la philosophie peut les aider. Voilà, mais on ne sait pas à l'avance qui ça va concerner. D'accord. Alors justement, vous devez nous le dire, dans le cadre de votre activité, vous animez des ateliers dans des prisons, des écoles ou encore des entreprises. Alors, la philosophie peut-elle transformer le cœur des femmes et des hommes? Alors, je pense que oui, hein, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Oui, parce qu'elle nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes, hein. Moi, je m'inscris vraiment dans une tradition philosophique qui va de Socrate à Montaigne, à Sartre, en passant par les stoïciens, avec vraiment l'idée d'un exercice qu'on fait sur soi. Ce n'est pas une pure théorie déconnectée de son existence. Mhm. Et ces exercices qu'on peut faire par la philosophie, ben, oui, bien sûr, ils transforment le cœur des hommes et des femmes en les aidant à mieux se connaître, à mieux comprendre les autres. Voilà. D'accord, bah, très bien, mais c'est un bon programme en tout cas. Alors justement, dans le cadre de la Nuit de la philosophie, vous animerez deux événements. Une conférence sur le thème La philosophie, un art de vivre, suivi d'un atelier philosophique autour de la question qu'est-ce que vivre et penser en philosophe? Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Voilà, dans un premier temps, j'expliquerai ce que j'entends par un art de vivre, Mhm. euh, qui est pour moi inspiré, comme je le disais, de Socrate, des stoïciens. C'est vraiment cette idée de la philosophie comme un art de vivre, comme Pierre Hadot l'a montré dans ses ouvrages. C'est très lié aux philosophies antiques. Donc, je développerai cette dimension-là. Et puis, Mhm. dans un deuxième temps, ben, j'inviterai les participants à proposer eux aussi leurs idées. Et puis, cet art de vivre, il s'accompagne d'un art de penser, d'un art d'écouter, d'un art de questionner ses propres idées. Et cet art-là, plutôt que d'en parler, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de le pratiquer, en fait. Bien sûr. Très bien. Alors, Laurence Boucher, effectivement, la Nuit de la philosophie est également un cadre qui permet à différents philosophes de se rencontrer et de pouvoir collaborer. À titre d'exemple, le livre La philosophie, un art de vivre est né justement de la collaboration entre différents philosophes qui se sont rencontrés lors de la nuit de la philosophie. Je pense notamment à Maël Goarzin, Michel Maxime Heger, vous-même et Jean-François Bisson.
Très bien, je vous remercie, Laurence Boucher pour cette présentation et on vous retrouve donc avec grand plaisir, le jeudi 18 novembre à Lausanne pour la Nuit de la philosophie. Merci Un grand beaucoup. merci. Merci, Au au revoir. plaisir de philosopher bientôt avec vous. Exactement, Merci. merci.